Actualité alsacienne maintenant avec Augenblick, le festival du cinéma en langue germanophone, et c'est un succès du réseau des cinémas indépendants en Alsace. Je vous propose tout de suite de découvrir la bande-annonce et ensuite on en parle avec Mylène Erhardt. Kommen Sie bitte. Das ist doch lächerlich. Wie bitte? Wenn ihr mitmacht, dann können wir es schaffen, das weiß ich. Ich brauche die Zeit, bitte! Wer sagt das? Voilà, Augenblick, c'est du 5 au 22 novembre. Mylène Erhardt, combien de films seront projetés à l'occasion de ce festival? 37, je crois, cette année. Alors, la particularité de ce festival, 37, c'est déjà beaucoup, mais en plus, vous êtes éparpillés dans toute l'Alsace. C'est le réseau des cinémas indépendants d'Alsace. Il y a notamment le Florival à Guebwiller, la Passerelle à Rixheim, le Star Saint-Ex, il y a le Bel Air à Mulhouse. Il y a Saint-Louis-Sarreguemines. À l'origine, en 2005, il y avait 15 cinémas qui avaient initié, qui ont créé le festival. Aujourd'hui, il y a 30 cinémas de circuits itinérants, donc on est dans plus de 35 lieux à travers la région. Est-ce qu'on va pouvoir voir tous les films dans tous les cinémas, ou est-ce qu'il faut aussi suivre justement ce circuit lorsqu'on est spectateur? Non, vous avez à Strasbourg et à Mulhouse, vous pouvez voir toute la programmation. Après, c'est chaque salle, en fonction de son public, en fonction de ses possibilités, qui choisit dans ce que nous on propose. Donc, les salles qui choisissent de passer la compétition, c'est 6 films de jeunes réalisateurs qui viennent rencontrer le public, d'ailleurs, à Strasbourg et en dehors des grands centres. Et après, c'est chaque cinéma en fonction de son public, de ses affinités. Alors, quels films sont sélectionnés justement pour ce prix? Est-ce qu'il y a une thématique? Est-ce que ça couvre aussi bien le cinéma jeune public que pour adultes? Comment ça se passe? Alors, pour le festival, on a une programmation aussi variée, aussi riche que possible, avec, on l'a vu dans la bande-annonce, du film jeune public à découvrir dès 3 ans, avec un programme de court-métrage jusqu'au lycée. Il y a du documentaire, on ne pouvait pas passer à côté cette année. En fait, les 30 ans de la chute du mur, ça tombe en plein festival le 9 novembre. Donc, on propose aussi bien des fictions que des films documentaires. Et par rapport à la compétition, il n'y a pas de thématique particulière pour la compétition, mais on est sur des films de jeunes réalisateurs, des films de début de carrière. Alors, il y a un invité d'honneur, c'est Christian Petzold. Tout à fait, ouais. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, en quelques mots, il a fait quoi? Alors, Christian Petzold, c'est une figure assez centrale du cinéma d'auteur allemand. Souvent, en France, on le connaît pour sa collaboration avec une magnifique actrice qui s'appelle Nina Hoss, avec qui il a fait plusieurs films, dont Barbara ou Phoenix. Et plus récemment Transit. Au-delà des projections, est-ce qu'il y a des animations autour de ce festival? Est-ce qu'il y a beaucoup de rencontres? Est-ce qu'il y a des expositions? Tout à fait. Alors, Christian Petzold, les gens vont pouvoir le rencontrer pour une discussion publique autour de son œuvre. C'est vraiment pas pour les spécialistes. Tout le monde est invité à le découvrir. Cette année, on a une soirée thématique électro-berlinoise avec un documentaire sur les nuits électro-berlinoises en partenariat avec le CALT. Et en clôture, on est très très heureux d'avoir un ciné-concert sur un film qui s'appelle Les Hommes le dimanche, qui est un film de la fin des années 20. Et c'est 3 musiciens vraiment excellents, originaires d'Alsace. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tous les cas, dans les cinémas. Les jeunes, c'est facile de les sensibiliser, de les faire venir. Par exemple, à Augenblick, vous faites un travail avec les scolaires? Oui, d'ailleurs, les scolaires sont le principal, en nombre, le principal public du festival. Et on travaille avec les enseignants de la maternelle jusqu'au lycée. Donc, est-ce que c'est facile? Disons qu'il y a des enseignants engagés qui sont l'interface avec les élèves. On les sensibilise à travers le travail des enseignants.